Chez les Tellol, le menu est souvent le même. Je vais faire encore une omelette, ça t'embête pas trop? Ah non. C'est souvent de l'omelette parce que c'est facile à manger. Une omelette, comme presque tous les midis. Heureusement, on a des bons œufs de la campagne. À 60 ans, Marie-Christine, biologiste à la retraite, ne peut plus manger que des aliments mous. Wow. Il y a 3 ans, elle a perdu toutes ses dents à cause d'une maladie. Elle a payé pour se faire poser des implants, des dents en céramique. Mais son dentiste a mis la clé sous la porte et n'a jamais terminé les soins. Aujourd'hui, elle n'a dans la bouche que les vis qui devaient recevoir ses nouvelles dents. Voilà ma bouche. Voilà. Et denté, ça ne veut pas dire on efface la dent. Ça veut dire on ne ressemble plus à rien. Et là, j'ai ôté une seule prothèse. Si j'ôte l'autre, c'est encore pire. Ma petite fille me dit toujours, mamie, moi je lave mes dents dans ma bouche et toi tu les laves dans le lavabo. Voilà le calvaire des édentés descendants. Elle vit désormais avec un dentier provisoire qui, à cause des vis sur ses mâchoires, lui fait mal quand elle mange. Comme elle ne peut pas mâcher, elle doit couper les aliments en petits morceaux. Mange doucement, hein. Je peux pas manger du pain croustillant. Je peux pas croquer un sandwich. Il faut oublier. Voilà, ce que je fais, c'est le petit bout. Il y a 2 ans, pour se faire poser des implants, elle s'adresse à Dentexia, un centre dentaire low cost, car le devis de son dentiste libéral était trop cher. On me demandait 24 000 €. Alors chez Dentexia, mon devis est exactement de 12 440 € et 34 centimes. Moitié moins. Moitié moins. Malgré ses 2 000 € de retraite mensuelle, c'est une grosse somme pour Marie-Christine. Elle finance les 3/4 de ce devis avec ses économies personnelles. Et pour compléter, Dentexia lui propose un crédit négocié d'avance avec un organisme de prêt. Voilà, le devis de soins. 3 000 € sans intérêt pour 250 € à rembourser par mois pendant 1 an. Mais Dentexia encaisse la quasi-totalité des 12 000 € avant même le début du traitement, ce qui est pourtant interdit. Marie-Christine ne se méfie pas. Une fois que vous avez décidé d'y aller parce que c'est bien et vous êtes content de le faire et c'est bon pour votre santé, et ben là, une fois que vous êtes décidé, on pourrait vous faire avaler n'importe quelle couleuvre là, à ce moment-là. Les soins commencent 6 mois plus tard. Mais les rendez-vous suivants sont annulés sans explication, jusqu'à la fermeture définitive du cabinet le 4 mars dernier. Marie-Christine se retrouve sans dents et sans argent pour terminer ses soins. Au départ, Dentexia, c'est l'idée de cet homme, Pascal Station, un homme d'affaires touche-à-tout qui a déjà travaillé dans l'édition et la communication. En 2011, il crée son réseau de cabinets dentaires low cost. Il ouvre 6 centres Dentexia en France, à Paris, Marseille, Châlons et dans la région lyonnaise. Avec Dentexia, présenté comme une association à but non lucratif, il promet des soins moins chers aux personnes les plus démunies. En 2013, nous nous étions intéressés au fonctionnement de ces centres. Monsieur Van... Première explication à ces tarifs 2 fois moins chers que chez les dentistes libéraux. Ici, les dentistes sont salariés, la plupart jeunes diplômés. Payés 5 000 €, 2 000 € de moins qu'un dentiste libéral. D'accord, mais vous n'avez pas eu plus de douleur? J'ai pas eu plus de douleur que ça. C'est que ça... Chaque praticien a son assistante et sa secrétaire à plein temps, le déchargeant de toute la paperasse. Il a donc plus de temps pour prendre en charge plus de patients. Bon, je vous raccompagne et puis ma collègue va vous donner le prochain rendez-vous. En contrepartie, il doit respecter un emploi du temps strict. Alors, pour la prochaine fois, TE27, détartrage, 80 minutes. Ok. Voilà. En cas de dépassement, le dentiste doit se justifier auprès de la direction. Mais le plus gros poste d'économie, ce sont ces machines dernier cri. Elles permettent de réaliser des implants sur place, sans avoir à les commander à l'extérieur.
Mais aujourd'hui, tout s'effondre pour Pascal Station. En mars dernier, la justice prononce la liquidation de Dentexia et le met en cause. Il n'aurait pas payé ses charges et ses fournisseurs. Le tribunal souligne également que la situation financière s'était dégradée du fait des honoraires de défense et de conseil facturés par des sociétés dont il était lui-même le dirigeant. Au final, Pascal Station aurait laissé une dette colossale de 22 millions d'euros et des centaines de patients sur le carreau. Depuis la faillite, ceux qui s'estiment victimes d'escroqueries ont lancé la contre-attaque. Alors, Gérard, ça va? Ça va bien? Gérard Mayen, musicien à la retraite, est l'un de leurs porte-parole. Ça va et toi? Content de vous avoir là, tout l'été. Bon, on est nombreux, c'est la surprise. Hein? Ouais, c'est super. Il a réuni 200 personnes en ce lundi pour gravir la roche de Solutré, ancien pèlerinage du président Mitterrand. Un lieu symbolique pour la gauche française, afin de sensibiliser le gouvernement à leur détresse. La brosse à dents brandie comme un étendard. 30 minutes d'ascension pour un pique-nique des sans-dents, comme ils se qualifient eux-mêmes. Des gens aux revenus modestes qui ont contracté d'importants crédits pour se faire soigner. Regarde, moi je peux manger du surimi et encore, je peux manger encore de la quiche. Pour 6 implants, Gérard a donné 12 000 € à Dentexia, quand les praticiens libéraux lui réclamaient le double. Lui aussi a tout payé d'avance. Lui aussi doit se contenter d'un dentier. Et voilà mes dents. J'aime à dire qu'en gros, le premier implantologue me proposait une Mégane dans la bouche. Dentexia m'a proposé une Clio, payable en 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai un taco qui roule plus et que je continue à payer. C'est notre lutte à nous. On voudrait pouvoir se brosser des vraies dents dans nos bouches. On veut plus avoir ces saletés d'implants pas finis, ces appareils et pour certains cas, ces douleurs. Nous sommes les sans-dents, nous n'avons plus d'argent. Nous sommes les sans-dents. Dentexia insolvable, les anciens patients se tournent maintenant vers le ministère de la Santé. Ils réclament une aide financière pour terminer leurs soins. Il faudrait entre 3 et 4 millions d'euros pour 2000 personnes. Après plusieurs demandes, Pascal Station a finalement accepté de nous rencontrer. Il s'explique sur ses devis, encaissés en intégralité avant le début des soins, avec une logique très personnelle. Quand un dentiste fait un devis important d'implant, il est d'usage dans la profession qu'ils prennent à peu près 30% d'acompte. Nous sommes 3 fois moins chers. Si on prend la même somme en valeur absolue, on est tout à fait fondé à prendre 100%. En demandant 30% d'acompte, comme ce que demandent les cabinets libéraux, on va demander la même somme à nos patients, sauf que ça représentera 100% de notre devis. Seule somme qu'ils ne prélèvent pas au départ, la part de la sécurité sociale. Quant aux dettes de Dentexia, il les évalue à 7 millions d'euros et non à 22 millions comme l'affirmait le tribunal. Enfin, selon lui, il n'y a eu aucun enrichissement personnel. 400 patients ont déposé plainte, certains pour escroquerie. D'autres accusent Dentexia d'avoir effectué des actes médicaux abusifs. Dès 2013, le Conseil de l'Ordre des dentistes du Rhône s'inquiète du nombre important de signalements qui lui parviennent. Les patients sont venus se plaindre en disant « On m'a enlevé, au début on devait m'enlever 2 dents, finalement on m'en a enlevé 6. Donc voilà, j'ai pas compris. » Il y a certainement eu une surmédicalisation, il y a eu des mutilations qui ont été faites de façon à pouvoir poser des prothèses de façon plus importante. Pourquoi des prothèses ? Pourquoi des prothèses? Parce que c'est le côté plus lucratif de la profession. En clair, Alain Chantreau accuse Dentexia d'avoir arraché des dents saines pour faire de l'argent. Céloa Herbili fait partie de ces patients qui disent avoir été mutilés. Cette femme de 40 ans, coquette, vit depuis 1 an avec un dentier.
faites ça combien de fois par jour? Toutes les secondes. Tout moi. Dès que je peux, je le fais. J'ai une brosse à dents pliable dans mon sac à main aussi au cas où. Quand je le lave tous les matins, je ne peux pas lever ma tête tant que je n'ai pas enfilé. Parce que ça me fait déprimer encore plus de me voir comme ça. Montrer sa bouche comme ça. Ancienne esthéticienne à domicile, Céloa est aujourd'hui en dépression et vit d'une pension d'invalidité de 800 € par mois. Au départ, il y a 2 ans, elle consulte Dentexia pour une seule dent qui se déchausse. Mais le dentiste fait un autre diagnostic. Il me dit, ça serait bien que vous refassiez tout votre haut, tout le haut. Que les autres allaient se déchausser au fur et à mesure, que c'est mieux de tout refaire, que je serais tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Finalement, Céloa accepte un devis à 12 000 €, financé avec un prêt proposé par Dentexia. Le dentiste doit remplacer 3 dents et poser 6 couronnes. Mais le premier rendez-vous vire selon elle au cauchemar. Elles étaient, donc il y avait la dentiste qui devait m'arracher mes dents avec son assistante. Donc je m'assois sur le fauteuil. Pour moi, elle va m'arracher 3 dents. Et donc elle y allait, j'entendais juste mes dents taper dans le truc en métal. Et je savais pas si elle en avait arraché. Et là, je me lève en pleurant du fauteuil. Et je dis, pourquoi vous m'avez arraché toutes mes dents? Elle a vite recousu, dentier, ordonnance. Une boîte de Doliprane sur une feuille blanche. Et je suis rentrée chez moi en pleurant, en larmes. Vous y allez pour qu'on vous arrache 3 dents, et finalement, on vous arrache 9 dents. 9 dents. 9 dents. C'est pas 4 dents au lieu de 3, ou c'est 9 dents d'un coup. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que vous demandez forcément une explication. Ah ben, fallait les enlever. Ça aurait pas tenu, elles tenaient pas. Le dentiste dit l'avoir prévenu avant l'opération. Céloa dément. Elle demande réparation. Mais l'assureur de Dentexia estime après expertise que les soins prodigués ont été conformes aux règles de l'art. Elle n'obtient aucun dédommagement. Les centres Dentexia ont-ils agi au détriment de leurs patients? Pascal Station nie toute mutilation. Nous avons également interrogé une de ses anciennes salariées. Elle confirme qu'aucun acte n'aurait été fait contre la santé des patients. Est-ce que vous pensez que des soins ont été effectués alors qu'ils ne devaient pas l'être? Est-ce qu'on a pu arracher des dents saines, par exemple? Non, moi honnêtement, j'y crois pas à ça. Honnêtement, non. On peut dire plein de choses, mais oui, il y a eu des gros problèmes à Dentexia. Oui, il y a plein de choses pas normales, mais ça, non. Je dirais que non. On n'a pas enlevé des dents pour se faire du chiffre. À l'origine des dysfonctionnements, selon elle, il y avait notamment le manque d'expérience des dentistes. J'ai eu des dentistes, j'ai eu des gens du corps médical qui m'ont dit je sais pas quoi faire, faudra que je vois avec mon collègue. Et nous, on attend, on a le patient qui rappelle tous les jours et on n'a toujours aucune solution, quoi. Et puis ça passe, le dossier traîne. En attendant, on sait pas qu'on va pas prendre en charge le dossier, mais on en a tellement derrière qu'à un moment donné, hop, ça repasse sous la pile, quoi. Ce serait donc pour des questions d'effectifs que le service n'aurait pas été au rendez-vous. Pascal Station le reconnaît également. Il accuse le Conseil de l'Ordre des dentistes d'avoir saboté le fonctionnement de Dentexia. Selon lui, l'Ordre n'acceptait pas cette nouvelle concurrence. Certains dentistes ont témoigné avoir fait l'objet de pression du Conseil de l'Ordre et ont démissionné par la suite. L'Ordre convoquant des dentistes, leur donnant des cartes de visite de centres dans lesquels ils pourraient être embauchés dans des conditions préférentielles à celles de Dentexia. Les SMS des leaders syndicaux, parfois la nuit, à nos dentistes en disant qu'ils travailleraient pour le diable. Mon estimation, c'est qu'il nous manquait la moitié des effectifs de dentistes. Le Conseil de l'Ordre nie ces accusations. Association à 1901. Aujourd'hui, le collectif des victimes de Dentexia rassemble plus de 2000 personnes, comme Céloa. Une fois par mois, elle se rend chez son nouveau dentiste libéral. Il vérifie que le dentier n'est pas abîmé et qu'il n'y a pas d'infection. C'est toujours un tout petit peu sensible. C'est ouvert, mon nez, quand je respire, ça me monte direct à la tête. Chaque respiration, c'est... Ok. Je vous repositionne l'appareil. Il ne fera rien de plus. Pour lui refaire des dents,
Il lui demande 16 000 €. Le devis est important, et là, c'est des devis de réhabilitation globale et qui vont surtout durer bien 1 an et demi, 1 an et demi. Célois en reste groggy. Non, Elle ne peut pas payer. Il lui reste encore 9 000 € à rembourser sur le prêt de Dentexia. Au moins réparer la prothèse. Célois a déposé plainte pour escroquerie et mutilation. On revoit un petit peu ce qui a été fait. À ce jour, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Ouais, elles sont agréables, ça.